Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui la liaison des enregistrements dans FileMaker Pro. Pour cela, nous partons d'un scénario où nous allons gérer une famille, 3 personnes, Elsa, Adrien, Tom, et leurs activités extrascolaires ou alors leurs résultats scolaires. Vous voyez à l'écran que nous avons donc différentes activités à gérer pour chaque personne et différents résultats scolaires à l'école, l'objectif étant d'afficher sur un seul modèle tant les résultats scolaires que les activités de chaque personne. Donc, dans FileMaker, nous partons d'un modèle que nous avons préconstruit pour l'instant qui affichera donc les informations pour chaque membre de la famille, Tom, Adrien, Elsa. Et nous avons besoin pour cela de 3 tables, la table des enfants, la table des résultats scolaires et la table des activités. C'est donc ce que nous avons préparé dans la gestion de la base de données. Enfant, école, activité. Enfant, rubrique tout simplement le prénom dans un premier temps. Nous ferons des liens simples dans un premier temps, puis nous verrons comment faire des liens un peu plus évolués. Donc là, nous ferons des liens depuis la rubrique prénom. Une table école, nous avons tout simplement le prénom de l'enfant, la matière dans laquelle il va avoir une note et sa note. Et une table activité dans laquelle, de la même façon, nous avons une activité et une date à laquelle cette activité va se passer. Nous allons gérer des liens entre ces différentes tables de telle façon que sur l'écran principal de FileMaker Pro, nous puissions avoir tant les résultats scolaires que les activités extrascolaires de chaque enfant. Pour ça, nous allons dans l'onglet Liens de la gestion des bases de données et vous voyez que nous avons nos 3 tables qui s'affichent à l'écran et le point commun de ces 3 tables, c'est le prénom. Il faut donc, pour lier les tables, tout simplement relier le prénom de la table principale enfant avec d'un côté le prénom de la table école et de l'autre côté, pareil, je relie le prénom au prénom qui est dans la table activité. C'est tout simple, c'est suffisant, nos tables sont maintenant reliées sur le prénom. OK. Nous avons dans ces 3 tables saisi déjà quelques informations de façon à ce que l'exemple soit plus parlant. Donc nous avons dans la table enfant Elsa, Adrien et Tom. Nous avons dans la table école la personne, la matière dans laquelle elle a obtenu un résultat et ce résultat. Et dans la table activité, pareil, le prénom de l'enfant, l'activité et la date à laquelle cette activité aura lieu. Comme nous avons fait les liens depuis les 3 tables, nous pouvons d'ores et déjà afficher les informations à l'écran. Donc je vais passer en mode modèle. Je vais aller chercher une rubrique qui concerne l'école. Donc vous voyez maintenant que comme nous avons lié les différentes tables, FileMaker Pro me propose des tables liées. Donc je vais chercher dans la table école et je vais afficher à l'écran la matière. Je vais recommencer et je vais afficher pour l'école la note. Je repasse en mode utilisation, enregistrer. Et comme notre liaison est faite, automatiquement j'obtiens que Elsa effectivement a eu en maths la note de 11. Si je change de fiche, Adrien a eu en histoire la note de 8. Dans cet exemple, notre problème c'est que nous avons plusieurs enregistrements qui correspondent à chaque enfant de la famille. C'est-à-dire que là nous avons la première note d'Elsa qui remonte à l'écran, mais nous avons vu que nous avons déjà saisi plusieurs notes. Pour gérer ça, il faut que nous insérions non pas tout bêtement les rubriques sur le modèle, mais dans une table externe. Donc je vais repasser en mode modèle, je vais supprimer les enregistrements que j'ai mis à l'écran, et je vais passer par insertion, table externe. Et là aussi, comme nous avons déjà lié les différentes tables, FileMaker me propose une table externe soit depuis la table école, soit depuis la table activité. Je vais donc choisir la table école.
vous voyez que je peux choisir le nombre de rangées qui seront affichées, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements qui viendront de la table école. Ici par exemple, on va en mettre 3. Je peux choisir de mettre une barre de défilement verticale, ce qui n'est pas idiot puisqu'il y aura forcément à terme plus de 3 rangées. Il y aura 3 rangées affichées à l'écran, mais il faudra une barre de défilement pour voir les différents enregistrements. OK. Et je vais ajouter les rubriques dont j'ai besoin. Donc le prénom, je n'en ai pas besoin parce que sur la fiche principale, j'ai déjà le prénom de la personne. Donc je vais ajouter la matière et je vais ajouter la note. OK. Et c'est tout, vous voyez que c'est très rapide. Là, la table externe vient de s'afficher à l'écran. Et je vais la placer à la place de l'école. Je vais faire de même avec les activités. Insertion, table externe. Je vais chercher les activités. J'insère pareil l'activité et la date, je n'ai pas besoin du prénom. OK. J'ai oublié pour celui-ci de mettre une barre de défilement verticale, donc je redouble clic dessus et tout simplement je rajoute la barre de défilement verticale. J'élargis un petit peu puisque la barre de défilement verticale vient sur ma date. Je repasse en mode utilisation. Et voilà, nous avons terminé la liaison des enregistrements. Maintenant, Elsa, je vois ses différentes notes et ses différentes activités. Adrien, pareil. Tom, pareil. Donc là, nous avons terminé l'exemple simple. Lorsque vous réaliserez des bases de données un petit peu plus professionnelles, cet exemple pose quand même un problème, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas lier les enregistrements sur des rubriques qui sont présentes à l'écran. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des numéros uniques pour chaque enregistrement, ce qu'on va appeler des clés uniques, et faire les liens sur ces clés uniques et ne jamais donner accès à ces clés uniques à l'utilisateur. Donc je vais vous montrer cela sur la même table, mais sur laquelle nous avons réalisé cela. Donc vous voyez que à l'écran, ici pour l'exemple, j'affiche le numéro des membres de la famille, donc Elsa est le numéro 1, Adrien est le numéro 2, Adrien est le numéro 3. Donc les enregistrements, il vaut mieux les lier, si je retourne dans la base de données, avec des ID, c'est-à-dire des numéros uniques, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Donc là, dans la table école, vous voyez que j'ai rajouté ID enfant. Dans la table enfant, j'ai rajouté pareil ID enfant, et dans la table activité, ID enfant. Si je vais voir pour mes enfants, la rubrique ID, vous voyez que c'est une entrée automatique avec un numéro de série. Le prochain sera le numéro 4, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai géré ce numéro de série dans ma table, je n'ai plus besoin d'y revenir. Chaque nouvel enregistrement, donc chaque nouvel enfant pour notre exemple, aura un numéro unique. Et du coup, dans mon graphe des liens, au lieu de relier les prénoms, je vais relier cette ID. ID enfant, ID enfant. Je vais en profiter pour vous montrer en détail la fenêtre de gestion des liens. Donc vous voyez que là, nous avons un lien d'égalité entre les identifiants. Donc si l'enfant, par exemple, porte le numéro 1, ici dans la table école, tous les ID enfants portant le numéro 1, au cas présent Elsa, seront affichés. J'ai un lien d'égalité, vous voyez que quand vous gérez les liens entre les enregistrements, vous pouvez aussi mettre des liens de différence, des liens de supériorité, d'infériorité, ou le X pour dire que vous faites un lien avec tous les enregistrements d'un côté et de l'autre des deux tables. Vous pouvez permettre la création d'enregistrements via ce lien, je vais le faire, ce qui va nous permettre dans la table externe école d'ajouter des résultats scolaires par exemple. OK. Je vais faire de même avec la table activité, je vais dire que dans la table activité, je permets la création d'enregistrements. Je valide. Et j'ai déjà rajouté pour l'exemple des identifiants dans les différentes tables. Donc vous voyez que dans école maintenant nous avons l'identifiant 1 qui correspond à Elsa, l'identifiant 2 qui correspond à Adrien, l'identifiant 3 qui correspond à Tom. L'utilisateur ne doit jamais avoir accès à ces numéros parce que s'il y touche, il pourrait rompre les liens. Maintenant dans la table famille, vous voyez que comme j'ai rajouté la création d'enregistrement, je peux saisir de nouveaux résultats scolaires, je peux saisir de nouvelles activités. Par exemple, Tom, on va dire qu'en géographie, il a obtenu la note de 17.
Voilà, ça s'enregistre automatiquement. Si je retourne dans la table école, vous voyez que automatiquement l'enregistrement concernant Tom s'est mis en place. Le nom de Tom n'apparaît plus puisque maintenant le lien se fait sur l'idée de l'enfant, c'est-à-dire le 3 pour le Tom. Vous voyez que automatiquement, quand j'ai saisi dans la table externe, le 3 a été rajouté par FileMaker Pro. Il n'y a plus besoin de s'occuper des idées d'enregistrement, ils vont être gérés de manière automatique. Et donc nous avons Tom, géographie 17 dans la table école. Voilà, donc ce qu'il vous restera à faire quand vous gérerez de manière professionnelle les enregistrements, la liaison des enregistrements entre les différentes tables, ça sera de respecter une convention de nommage des différentes rubriques afin de s'y retrouver, puisque plus on fait des bases de données compliquées, plus les conventions de nommage des bases de données, des tables, des rubriques deviennent importantes. Et je vous invite donc à suivre la fiche qui concerne ces conventions de nommage sur vosexpertsfilemaker.com. Sur vosexpertsfilemaker.com, vous trouverez également d'autres astuces et d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.